Ok, attends. Ok. Bah, il est où mon t-shirt bière? 130 €, une Air Max 95. Et du coup, je l'ai un peu raccourci. Je suis pas sûr, il est un peu trop court. Alors, comme vous voyez là, j'ai payé 95 €. En vrai, elle est bien. Vous connaissez les gars, je porte des trucs giga larges, hein, donc sur le bas. Ok. Comment ils vont, mes petits frérots? Aujourd'hui, les refs, on ouvre beaucoup de colis et on fait aussi les derniers achats. C'est un petit mix. J'ai pas mal de trucs à ouvrir. Vous allez voir ça, des belles pièces, du beau linge. Et on va revoir aussi tous les achats que j'ai fait. Franchement, des très belles pièces. Vous allez voir ça. Des paires de chaussures de la marque prestigieuse telles que Stone Island. Vous allez voir ça. Des marques indé que vous connaissez pas. Plein de trucs, les gars. Plein de trucs. En tout cas, je pense qu'on va commencer par les achats que vous avez déjà vus lors des vidéos précédentes. On va aller vite dessus, vous inquiétez pas. Et voilà les refs, première pièce, on est sur cette petite chemise. C'est une chemise que j'ai chopée en friperie lors de mon vlog frip avec Loïc. Très cool, la vidéo on s'est bien tapé des barres, c'était marrant. Mais voilà, donc c'est une chemise Levi's. Pourquoi je vous la présente? Tout simplement parce que en fait je l'ai retouchée, je l'ai crop en fait, je l'ai tout simplement coupée avec un ciseau. Donc vous voyez bien que ici elle est coupée de manière... bon, c'est un peu de la merde hein, comment c'est coupé les... regarde, les guettés. Il y a des fils de partout, ça c'est normal. Elle était juste beaucoup trop longue pour moi, du coup je l'ai coupée, elle rend beaucoup mieux. Ça c'est une tenue voilà, que j'aime bien faire, petit t-shirt blanc, petit jean, petite Doc Martens. C'est les flows classiques, basic boy. J'aime bien porter ça voilà, de temps en temps. C'est sympa. Elle m'a écoutez 15 € je crois, un truc comme ça, donc ça va, c'est raisonnable. Là les refs, j'ai quelques refs à vous présenter. Il y a pas longtemps je suis allé au Portugal avec ma copine et on est allé dans un Pull&Bear pour déconner et en fait franchement il y a des belles refs de t-shirts là-bas. J'ai l'impression que c'est pas pareil en France, il n'y a pas ça forcément en France. Donc voici deux petits t-shirts vraiment très basiques, très simples mais il m'en fallait. Donc là c'est un t-shirt blanc avec un téléviseur en train de se faire détruire par une batte de baseball au milieu. SWD, c'est une gamme de chez Pull&Bear un peu lifestyle, un peu streetwear. Du coup voilà c'est plutôt cool et un autre t-shirt comme ceci, vert un petit peu. Pareil, le petit design au milieu. Ces t-shirts me font penser à des t-shirts Stussy, tout simplement, avec le design en petit au milieu, brodé. Franchement, c'est des belles refs à voir, je trouve. Ils coupent plutôt bien, voilà, c'est aussi pour ça que je les ai pris. Moi, pour moi, la coupe sur un t-shirt, c'est ultra important. La coupe et le grammage, voilà les gars. Pour moi, c'est le plus important. Il peut avoir n'importe quoi comme visuel, je prends. Je crois que les t-shirts, ils ont coûté 20 €, je crois, un truc comme ça. On va remettre dans la penderie. Bah, il est où mon t-shirt bière? Les gars, abonnez-vous à la chaîne en fait, les refs, hein, s'il vous plaît. Vous êtes chaud, on fait 11 likes ou pas les gars? Dans la même vidéo les gars, j'ai chopé deux autres t-shirts comme ceci, je vais revenir très rapidement dessus. On a ce débardeur Nike, voilà, jaune fluo. Franchement, je sais pas pourquoi j'ai kiffé le truc, j'ai vraiment adoré le truc. Après, je vais pas vous cacher que je le mets beaucoup plus pour le sport qu'autre chose, mais franchement, ça passe très bien, c'est ultra stylé, hein, je kiffe de fou. Je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros. Et pareil, je suis tombé amoureux les gars, mais sans déconner, vraiment amoureux de ce t-shirt bière. Les refs, c'est un banger, c'est un banger monumental avec les bières alignées comme ceci. En plus, il a une coupe vraiment stylée. Pareil, une quinzaine d'euros en friperie. Je l'ai lavé entre temps, les gars, vous inquiétez pas. Mais franchement, super cool. C'était une bonne chasse avec Loïc. Franchement, c'était cool. Bon les gars, je peux plus attendre. Je ne peux plus attendre. Je vais ouvrir un colis hein, sur les tonnes de colis qu'on a à ouvrir. Je vais alterner entre mes derniers achats et mes nouveaux colis. Comme ça, en vrai, c'est cool. Donc dans ce colis se trouve une petite montre. J'espère qu'elle va bien rendre, franchement. Mais en fait, je suis en train de rentrer un peu dans le game des montres petit à petit. Donc c'est parti, on va essayer d'ouvrir ça. Ah wesh, c'est bien rangé. Guettez ce que j'ai fait avec le carton, les refs. Bon allez, on va ouvrir ça. Ok, attends. Ok. Pas mal du tout, les refs. Regardez ça. Donc c'est une montre de la marque Seiko. Juste ici. Oh, je tremble. Juste ici, franchement elle est super cool. Bracelet métallique argenté. J'aime beaucoup ce délire de montre les refs. Je suis pas trop dans les montres qui font trop habillées, tu vois. Je suis plus dans ce genre de délire qui font un peu street. Donc c'est une marque japonaise, Seiko. Et les montres tournent autour de 300 € on va dire en moyenne. Je crois que c'est ça. Peut-être un peu moins cher. Mais voilà, c'est des très bons rapports qualité-prix. C'est pas des montres ultra chères. Celle-là je l'ai eu à 80 € sur Vinted il me semble. Et elle a une petite particularité qui peut être chiante, je sais pas encore. Dès que je ne mets pas la montre, elle ne s'active pas. Voilà, c'est un mécanisme particulier. Du coup, j'ai l'impression qu'il va falloir la remettre à jour, en fait, la remettre à l'heure tout le temps. Attendez, je vais la mettre à mon poignet. Poignet gauche, les refs, poignet gauche. Hop là, oh, ok. Les refs, elle est grave belle. Elle est vraiment mignonne. Guettez le truc, je kiffe le bracelet argenté comme ça, métallique. On va pas se mentir les refs que les montres aujourd'hui, c'est que pour le style. C'est pas vraiment pour regarder l'heure, hein. Je regarde mon téléphone direct si je veux voir l'heure. Donc super cool, ouais, je suis très content les refs, très content. Elle habille bien le poignet.
Et vous avez vu aussi dans la vidéo adaptive, je me suis pris des pièces de là-bas. Donc j'ai pris le maillot comme ça, rose et rouge. Et en fait les gars, j'ai fait une dinguerie sur cet item. Je l'ai croppé encore une fois parce qu'il était trop long à mon sens. Et du coup je l'ai un peu raccourci, mais peut-être un peu trop raccourci. Vous allez voir sur les plans portés, je suis pas serein. Voilà, je suis pas serein, il est un peu trop court. On voit limite mon calbar, tu vois. Je suis pas forcément de cet avis-là non plus à montrer les sous-vêtements. Mais dites-moi si selon vous c'est trop court ou pas. J'arrive pas à trop me faire un avis. Sinon c'est une matière de maillot de foot. Voilà, c'est super cool. C'est une plutôt bonne qualité, plutôt bon visuel. On valide. Grosse force au poteau Damien qui nous fournit ça. Et franchement c'est super cool. Continue ta marque poteau, moi je kiffe. Mais vraiment la pièce que j'ai surkiffé c'est ce pull. Les refs, guettez ce pull de fou les gars. Ou dit de zinzin les gars. Donc c'est le pull adaptif. Du coup pareil en collaboration avec l'artiste Yana. Dans le dos ça se passe comme ça. Donc c'est l'artiste Yana qui est représenté sur ce pull. Donc là on a ces bons yep mon gars. Je kiffe vraiment ce hoodie et j'aime beaucoup la coupe en fait, elle est super cool. Je crois que c'était 70 €, un truc comme ça. C'est raisonnable encore une fois pour une marque indé. Ok les refs, maintenant on passe sur un achat que j'ai fait. Dans la même allée que le pop-up, il y avait un autre pop-up en fait, où il y avait littéralement personne. Et donc c'était le pop-up de la marque L'Absence du Corps. C'est beaucoup des visuels avec des femmes, voilà, comme ceci. Donc c'est plutôt simple, hein. À l'avant on n'a rien du tout. Et à l'arrière on a seulement ce design. Donc voilà, tout se joue dans la coupe et dans le design aussi qui est plutôt intéressant. Au niveau du grammage, on est à 200 grammes. C'est marqué juste là les refs et c'est une taille M. J'ai pas essayé de chercher la marque sur Insta, mais je pense qu'elle y est à mon avis. Il me fallait un petit t-shirt noir, je me suis dit vas-y je vais prendre celui-là. C'était une 35 € ou 40 €, je sais plus. Mais voilà, ça me choque pas pour une marque indé. Franchement c'est logique, c'est normal. Ensuite les refs, colis suivant. Donc ici on est sur un article que j'ai doublé parce que j'avais pris une mauvaise taille. Donc on va ouvrir ça, j'espère que ça va m'aller, j'espère que ça va être mieux. J'espère que j'ai pas remis 70 € dans le vent, hein. Ok, alors ça s'ouvre plutôt facilement, donc c'est à l'aise. On est du coup sur un article Nike comme ceci. Quand je vous dis que je l'ai doublé, c'est pas des blagues. Ici on a la taille M, je l'ai ouvert en fait, je l'ai testé et un peu trop serré. Donc je me suis dit vas-y, on bat les couilles, j'achète le L, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il est mieux, sincèrement je pense qu'il est mieux. Vous connaissez les gars, je porte des trucs giga large, hein, donc sur le bas. Dès que la coupe de pente n'est pas parfaite pour moi, je vais pas porter, ça va me bloquer pour le mettre, donc je vais jamais le mettre. Du coup, ça servait absolument à rien que je garde celui-là. Je me suis pris le L. Malheureusement, j'ai pas pu le renvoyer, hein, c'est galère. Du coup, je pense que je vous le vendrai ou je sais pas, je vous le ferai gagner, j'en sais rien. Voici le pente, il est bien gelard. Donc il y a le petit swoosh comme ça brodé, ultra basique, mais moi je kiffe les bas basiques, juste avec une bonne coupe, c'est le plus important. Comme je vous répète, le plus important c'est la coupe les gars. Donc ce pente, je l'ai payé 70 € en solde, de base il est à 110. Du coup ça va, j'ai fait une bonne affaire plus ou moins, pourquoi je me décale comme ça. Le pente est quand même bien rigide, bien épais. Et ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est que c'est un double nid. On a des renforts, des empiècements sur les jambes, donc ça c'est super cool, ça fait l'entièreté comme ceci. Donc voilà, ça rajoute un petit détail au pantalon. Qui sans ça, je pense aurait fait un petit peu trop simple, tu vois. Donc voilà. Il y a toutes les étiquettes, bon voilà, vous connaissez les refs, hein. Là franchement je pense que vous allez être partagé dans les commentaires, hein, vous me direz. Donc voilà, je me suis acheté un petit polo, ceci, il est comme ceci les refs, donc voilà. Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont détester, qui vont haïr ce truc. Franchement en fait je me suis dit ça peut être cool sur moi. Ça reste encore dans les tenues un peu basiques que j'aime faire. Tu cales ça, c'est coloré, plutôt bonne coupe, en vrai ça passe. Et j'avoue que j'ai aussi acheté parce que c'était ceci, on va pas se mentir. Mais bon, la pièce suffit à elle-même, franchement elle est plutôt intéressante. Je l'ai payé une trentaine d'euros, je crois, un truc comme ça, donc c'est pas très cher. Et voilà, j'aime bien les polos, les gars, j'aime bien les polos, moi, je suis un gars qui aime bien les polos. Je vous montre le tag là pour les experts Stussy, est-ce que c'est du vrai? Je pense que ouais, il n'y a pas de galère. Hein. Made in China, 100% coton, c'est du vrai. Hein. Stussy fabrique en Chine, ça c'est une évidence. Donc voilà le délire, en vrai, très simple. Je sais pas si ça fait peut-être un délire un peu skate, j'en sais rien. Je mets pas souvent, mais quand je le sors, j'aime bien. Et ça change un peu de ce que je porte, les refs, ça fait du bien. Sortez de votre zone de confort, les refs, c'est important ça. Sortez de la zone. Oh les gars, on va ouvrir la première paire de la vidéo. Je me dis que bon, c'est le moment de vous présenter la paire. Elle, je l'ai déjà ouvert. Je l'ai chopée à Impact à Strasbourg juste après avoir fait la vidéo avec Max. Je me suis pris ça. D'ailleurs, la vidéo avec Max, merci beaucoup. Franchement, les retours sont excellents. Tabassez-moi encore cette vidéo, les gars, ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est le genre de concept que j'aime beaucoup faire et que je recommencerai, soit en solo, soit avec d'autres guests. Mais franchement, moi, j'ai kiffé la vidéo avec Max, les gars, c'était trop bien. Voici la paire, comment elle se présente. Alors en fait, j'aurais pas vraiment la rêve de la paire. J'ai pas trop fait attention au nom, etc. Les refs, voici comment la paire se présente. J'espère que vous la voyez bien, j'ai baissé un peu la lumière. Donc c'est une paire de b-ball, de basket. Je kiffe de fou les grosses paires comme ça. C'est une paire bien massive, elle est imposante. Elle fait ma tête en x2 poteau. C'est une dinguerie. J'aime trop ce genre de modèle. Pour la ref exacte, c'est une Air Max Penny. Je vous mets tout ça à l'écran, les refs, pour que vous voyez si vous êtes intéressé. Alors comme vous voyez là, j'ai payé 95 € au lieu de 190. En fait, chez Impact, il y a un petit stand au fond de la boutique où il y a plein de paires soldées, tu vois. Et du coup, bah en vrai, c'est cool. Tu peux aller là-bas, tu peux
essayer, etc. Donc je suis tombé sur ça, j'ai kiffé. Voilà comment ça rend à mes pieds, hein, les refs, vous me dites si vous aimez bien, mais moi je kiffe ce genre de délire. En fait, avec mes gros pentes, tu vois, avec des gros pentes comme je mets, ça passe crème de fou. Par contre, vrai problème sur cette paire, c'est qu'elle est archi pas confortable. En plus, j'ai pris du 43, donc j'ai pris une taille en dessous de ma pointure, parce que je trouvais tout simplement qu'en 44, elle me faisait des trop gros pieds, frère. Déjà que la paire, elle est massive. Si je prends en 44, c'était trop gros pour moi. Balek, si j'ai mal, le style avant tout. Eh, je crois que c'est un peu débile ce que j'ai fait, mais vas-y, c'est pas grave. Mais sinon, ouais, la paire, j'ai kiffé. On reste dans les achats faits à Strasbourg, les refs. Durant la vidéo de Max, je m'étais acheté ce t-shirt Uniqlo, du coup, voilà, pour un truc classique. Et en fait, je me suis rendu compte que les nouveaux Uniqlo Hérisme ne coupent pas comme ceux d'avant. Voilà, tout simplement, les nouveaux Hérisme coupent beaucoup plus long. Vous allez voir un comparatif avec le Uniqlo Hérisme que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois déjà. Bon, les couleurs ne sont absolument pas les mêmes, hein. Il a déteint, forcément, hein. Il est passé... Ça fait 2 ans que je l'ai, les refs. Mais regardez la différence de coupe entre les deux et me dites pas que c'est le lavage. Non, franchement, les gars, je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand je l'avais acheté, il était beaucoup plus court que celui que j'ai actuellement. Franchement, je suis plus trop fan de cette ref. J'aime pas les hauts trop longs, tout simplement, les gars. Donc ça, c'est pas trop mon délire du coup. Mais vous inquiétez pas, je vais faire un petit concept avec. Je vous en dis pas plus, c'est intéressant. Et abonnez-vous à ma chaîne pour voir ça. Les refs, prochain colis. Alors là, je suis très pressé de voir ce qu'il y a là-dedans. On est sur la marque Burleywood qui m'a envoyé ça. Ils m'ont envoyé un mail et ils m'ont proposé de m'envoyer quelques articles. Donc j'ai dit, bah bien sûr, hein. De toute façon, quand les choses me plaisent, je dis oui. Donc on va ouvrir ça. Alors, ok, alors on a un petit pochon comme ceci. Ok, attendez, mais c'est sympa ça, les gars. Au fond, on a des cartes de remerciement comme ça. Du coup, je crois qu'à partir d'un certain montant de commande, on a un tote bag offert. Donc ça, c'est bien. Alors on commence. Ils m'ont envoyé des petites chaussettes. Voilà, tout simplement, des petites chaussettes blanches. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas reçu que ça, sinon ce sera un petit peu compliqué. Chaussettes blanches, je vais les essayer, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment essayé des chaussettes sur YouTube, genre c'est une dinguerie, genre. Qu'est-ce que c'est comme ma vie, frère. En plus, il m'en faut des paires comme ça, donc en plus elles ont l'air vraiment quali, donc c'est cool. Là, on a des t-shirts, on a 2 t-shirts à voir. Premier t-shirt, les refs, il se compose comme ceci. Ah, plutôt quali en vrai, les gars, plutôt quali. Donc voici comment il se présente. Il me paraît un peu large, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va être un peu large, mais en vrai, j'aime bien les coupes boxy comme ça. On a celui-là du coup en marron et on a le deuxième en gris. Ok, pas mal du tout. La couleur, elle est un petit peu gris-violet. Donc voici, en fait, je vous ai pas dit, mais on a marqué BRLY sur le t-shirt. On voit pas trop en fait parce que c'est un peu ton sur ton. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les petits détails qui se voient pas forcément directement. Le col est assez particulier. Regardez, il y a un gros tourlet au col. C'est vachement épais par rapport aux autres t-shirts. On a l'étiquette dans le dos comme ceci. Les t-shirts font 240 grammes. Donc franchement, c'est un plutôt bon grammage effectivement pour un t-shirt. On va pas se mentir. C'est aussi fait au Portugal. Voilà, ça c'est sympa aussi. Et les prix des t-shirts sont à 45 €. J'ai quand même envie de voir comment ça coupe. Je pense que je vais en mettre un maintenant. Ok les refs, je viens de me changer et bah j'aime pas trop comme vous avez vu sur les vidéos. C'est une coupe de t-shirt qui me plaît pas forcément. Après sûrement ça va plaire à certains d'entre vous. Mais en fait c'est super large au niveau des manches et je sais pas, en fait dans l'ensemble il y a une coupe particulière, hein. Encore une fois c'est particulier. Mais en tout cas merci à la marque Burley de m'avoir envoyé ça. Leur Insta est juste ici. N'hésitez pas à aller voir si la coupe vous a plu, si le vêtement vous a plu. Mais moi encore une fois c'est pas trop ma tasse de thé malheureusement. Les refs, on a 3 casquettes à voir ensemble. Alors les 3 casquettes ici, il y en a 2 que j'ai acheté aujourd'hui. Je vous présente déjà la casquette Stussy que je me suis acheté encore une fois à Strasbourg. Du coup c'était cool, voilà, dans la vidéo. Je vais pas blablater plus longtemps. Je l'ai eu à 45 € il me semble dans le shop United Legend. Je l'ai testé maintenant sur ma tête. Donc voici comment elle rend sur WAM. Ça fait un peu skate mais en vrai j'aime beaucoup. Je trouve que ça me va bien personnellement. Dites-moi. Mais voilà, en vrai cool, elle est cool la casquette. Ensuite aujourd'hui j'ai acheté en friperie à Fripstar. J'ai acheté cette casquette trucker. Je vous montre ça, elle est comme ceci en bleu. Je l'ai acheté 3 €, j'ai négocié. De base elle était à 5 balles, je l'ai négocié 3 €. Je suis un vrai rat les refs, c'est une dinguerie. En fait je sais pas si j'aime bien. Je sais pas si j'aime bien les gars, vous me direz mais... Je crois que j'aime pas les gars, je crois que j'aime pas du tout même. En fait les truckers ça remonte un peu trop haut ici, hein, c'est le principe. Mais franchement je suis pas fan de fou, donc c'est pas grave. Tant pis. Et celle-là les gars, je l'ai acheté chez Kiloshop. Assez incroyable en vrai Kiloshop pour ce coup. J'aime pas du tout Kiloshop, mais là je dois dire que j'ai plutôt bien aimé la casquette. Donc hop, je la mets sur ma grosse teuté. En vrai elle est bien, de travers et tout j'aime bien. En fait j'ai vraiment kiffé le motif en haut là, les formes roses. Et c'est affligeant comment ça va trop bien aller avec ma veste triple sphère les refs. Guettez les refs. Du coup la casquette pareil, je l'ai payé 5 € celle-là, pas de négociation, hein. On va se calmer sur le côté un peu rad de ma personne. Il y a marqué Profilix en haut, voilà, je sais pas ce que c'est la marque, mais super cool. Les gars, ensuite, prochain colis. Ça les gars, je suis pressé. Ça les gars, je vais pas vous mentir, je suis pressé. On a le droit d'être pressé. Là-dedans se trouve une paire bien sympathique. Elle me fait de l'œil depuis un petit moment en vrai de vrai. Et franchement, let's go les gars, on va ouvrir ça. Alors, petit couteau, c'est parti.
c'est bien entouré de papier journal. Effectivement, il n'y avait pas la boîte, d'où le prix, hein. Je l'ai payé 130 € les gars, et regardez la paire que c'est les refs. 130 €, une Air Max 95 Ninja. Le coloris est juste dantesque, terrible. Ces jeux de motifs, de matière et de couleurs sont juste impressionnants sur la paire. Je salue le travail qui a été fait, plutôt inspirant. Là, je suis dans une grosse période verte, donc franchement, ça c'est le genre de délire qui me plaît. Par contre, j'ai pris en taille 44. C'est ma taille, habituellement en sneakers, mais il faut savoir que les Air Max 95, taille très petite, mais elles se font avec le temps à tes pieds. Donc je vais espérer que ce soit vrai dans ce cas-là, parce que sinon elle va être beaucoup trop petite à mes pieds. Là, je le sens déjà, elle est un peu skinny là déjà. Ce modèle a été inspiré par l'équipe de football du Nigeria. Je vous avoue que c'est pas pour ça que j'ai acheté la paire. Moi, vraiment, c'est le coloris, le code couleur qui me plaît beaucoup. Sinon, en termes d'histoire, voilà, je crois que c'est ça. C'est pour rendre hommage ou quoi que ce soit. Je sais pas trop en vrai. Donc voilà la paire, je l'essaye maintenant. On en parle. Donc comme je le pensais, franchement, bah, la paire est un peu trop petite pour moi. Voilà, c'est pas ça, c'était sûr. Mais bon, c'est pas étonnant et c'est pas très grave en vrai. Est-ce que je vais vraiment me plaindre? Je pense que je vais quand même la porter. Je touche à peu près au bout. Donc voilà, 130 €. Bonne affaire, très bonne affaire. Je suis content. Les gars, regardez-moi ce sac. Donc, on est sur un sling bag comme ceci. Et regardez ce qu'il y a marqué au milieu, c'est plutôt gaulerie. Il y a marqué Mondial Coiffure Beauté. Frère, dans un salon de beauté, ils portent ça. Genre gros, c'est full drip. Vous connaissez mon amour pour les sling bags, les gars. J'en ai déjà un à la maison Nike que je saigne. Littéralement, je le mets tous les jours. Et celui-là, on me l'a tout simplement donné. Donc franchement, bénef. Je dis pas non. Je sais vraiment pas ce que je vais en faire parce qu'en soi, j'en ai déjà un qui est quand même mieux que ça. Peut-être que je vais essayer d'enlever ce truc-là qui est pas très beau. Je vais mettre un patch dessus, j'en sais rien. Je sais pas ce que je vais faire encore dessus les gars. Porter il rend plutôt bien, en vrai j'aime bien tu vois, vraiment ça fait futuriste de fou. Les sling bags je comprends pas parce que c'est une pièce vintage, donc des années je dirais 90-2000, mais pourtant elle a un rendu tellement futuriste, en fait c'est un truc de fou. C'est un design de sac que moi perso ça me parle beaucoup, ça me parle énormément. J'aimerais énormément designer un sling bag à ma façon parce qu'il y a tellement de choses à faire sur ces pièces là, c'est un banger. Donc voilà les gars tout simplement, donc j'ai payé ça 0 €, hein, tu connais. Donc ça fait plaisir les refs, ça fait plaisir. Dernière pièce avant le dernier colis de la vidéo. Et oui, ça passe vite hein, quand on est ensemble les gars, hein. Ça passe très vite. Je suis tellement un bon animateur, c'est une dinguerie. On est du coup sur une veste sportswear Adidas comme ceci. Franchement, j'ai kiffé le délire les gars, je la mets tout le temps en ce moment. En termes de coloris, je dirais qu'elle est un petit peu verte beige. C'est un mélange des deux, tu vois. Et la matière, c'est une matière un peu imperméable, voilà. Donc j'aime pas forcément ce genre de matière, mais je trouve que sur cette pièce, ça passe très bien. Il y a des bandes qui vont du col jusqu'au bras, comme ceci. Donc les 3 bandes d'Adidas, vous connaissez. Le trèfle à 3 feuilles. Je l'ai eu à une 50aine d'euros chez l'Adidas Outlet à Clé-Souilly. Je pense que beaucoup connaissent, j'ai fait des vidéos là-bas même et tout, tu vois, tard l'époque. Donc voilà, veste plutôt intéressante parce que de base, je crois que c'était une centaine d'euros ce truc-là. Donc là, je suis content d'avoir eu ça à moitié prix, tu vois. Prochain colis, et oui les gars, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a énormément de trucs à voir les gars. Le prochain colis, c'est masterclass. Je pense que vous allez kiffer, je vais kiffer. Donc c'est parti, je vais ouvrir ça. Alors je vois ce qu'il y a dedans les gars. Ok. Est-ce que là vous voyez le poulet que j'ai dans les mains les refs? Si toi aussi tu veux ce genre de pièces à 1 € les frères, et c'est pas des blagues, c'est sur les Liveoct de Atom et de 488 Vintage. Ils proposent vraiment une large gamme de produits. Leurs produits s'affichent à l'écran, franchement c'est excellent. Ils vendent du Stone Island, du CP Company, du Burberry et j'en passe. Plein de marques assez prestigieuses comme ça qu'on adore tous, et surtout des pièces vintage. Vous me connaissez, je suis vraiment friand de ça. Oh mon dieu, oh le banger. Les gars, si vous connaissez pas Voct, c'est une application de vente aux enchères. J'avais déjà fait une vidéo dessus à l'ancienne, donc je te mentais pas quand je te disais que les pièces tu peux les avoir à 1 €, c'est vraiment vrai. Et ils font des lives tous les dimanches à 19 h sur leur compte Voct, donc va t'abonner, vas-y n'hésite pas. Ils proposent des lives avec plus de 40 articles, donc franchement il y en a pour tout le monde et on peut se retrouver avec des pièces à très bas prix. Et donc voilà les refs, moi je vous remets ce poulet. Donc voici comment la pièce se présente. C'est une pièce de chez Stone Island, effectivement vous avez vu. Donc voici comment la pièce se présente de loin. Franchement j'aime bien, elle a un petit col remontant comme ça. Le col est plutôt technique, on a une fermeture éclair et des boutons. C'est un alzip et j'aime beaucoup ce genre de pièces, j'en ai pas beaucoup chez moi. Ici on a le Stone Island, c'est un véridique, hein, c'est un vrai. Donc voilà, moi franchement je suis assez friand de ça les gars, vous me connaissez. Tout le temps je suis en recherche de pièces un peu vintage, Stone Island, etc. Donc franchement ça c'est mon kiff, c'est mon délire. Et j'espère que ça va bien m'aller, mais ouais je pense qu'il n'y a pas de raison. En fait c'est un coloris qui est assez intéressant, vert comme ça. Je trouve qu'il se marie très bien avec le patch, la couleur du patch. Banger, merci les gars. Comme prévu, ça rend plutôt bien porté. Je suis assez content. Et c'est du XL les gars, il faut savoir c'est du XL parce que les pièces Stone déjà elles coupent assez près du corps. Et en plus, vu que c'est du vintage, bah ça a été lavé centaines de fois. Et donc
forcément la pièce rétrécie. Donc franchement, c'est super cool, je suis content les refs. Bon bah voilà les gars, vidéo de terminée. On a vu tous les achats que j'ai fait. Franchement, je me suis régalé les frères. Je me suis régalé d'ouvrir autant de colis, moi ça me fait toujours plaisir de fou. Donc ouais, franchement, j'ai kiffé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les gars, on est en route pour les 30 000 abonnés. Vous vous rendez compte de ça? Presque 30 000 abonnés. Et les gars, mettez un petit like, voilà, ça ferait plaisir. 11 likes les refs, 11 likes, on essaye de se faire ça. Abonnez-vous à mon Insta les gars, Sunlight-TT, vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Et nous les gars, on se retrouve pour des concepts encore plus fous sur ma chaîne YouTube. J'aimerais énormément être spécialisé un peu là-dedans, dans les concepts de dehors, etc. Et je vais le faire les gars, je vais le faire, voilà, je vous dis la vérité. Je vais en faire un maximum. J'aime bien aussi faire des trucs chez moi, comme ça tranquille, mais j'aime beaucoup aussi sortir et faire des trucs avec des gens. Franchement, c'est 10 fois mieux de faire des vidéos avec d'autres gens, hein, je vous dis la vérité. Je m'amuse 10 fois mieux accompagné que solo. Donc voilà les gars, sur ce, moi je vous laisse, je vous embrasse et je vous kiffe très fort les gars, restez comme vous êtes. Merci de me suivre, vous êtes les meilleurs. Salut les gars, bisous, ciao ciao.